Alors, mesdames et messieurs, merci de votre confiance renouvelée en votre émission Outre-mer. Le panel, nous sommes sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez la FM ainsi que votre émission Le Panel. Ça fait débat de part et d'autre, les chevauchements sur l'arrivée des migrants entre la première ministre et son gouvernement et la vision du chef de l'État. Les voix s'élèvent de partout pour dire si déjà les contenus posent problème, c'est que la répercussion risquerait de rebondir sur la population congolaise. Quel avenir avec ces migrants qui ont piétiné déjà pour la première arrivée, qui ont piétiné tous le sol congolais en attendant que d'autres aussi arrivent, mais jusque-là, les contours n'ont pas été éclairés, surtout qu'avec la sortie médiatique de la première ministre Judith Suminwa qui ne laisse pas la classe politique inanime. Les politiques, les analystes émettent les points pour savoir quelles sont les intentions cachées. Non seulement ça, vous avez suivi le professeur André Mbata, secrétaire permanent de la coalition au pouvoir, l'Union sacrée, qui a remonté le débat sur la révision constitutionnelle au niveau de la présidence à l'international. Il invite les scientifiques à faire entendre leurs analyses de part et d'autre pour arriver à un point commun. Est-ce qu'il y aurait changement, modification, révision de la Constitution? Nous attendons le point. Bien que le risque n'a pas été calculé jusque-là, on va en débattre autour de ces grands plateaux spéciaux avec des invités. Pour finir, nous allons prendre la question de l'insécurité dans la capitale ville-province de Kinshasa. La motion contre le VPM de l'intérieur est sur la table, mais jusque-là, la question n'a pas été encore mentionnée parmi les points à l'ordre du jour. Pourquoi est-ce qu'il y a une politique de déploiement et de mesures? Ce sont des questions autour de ce grand débat républicain qui reçoit pour vous, ça fait très longtemps, des années, Maître François Koumanda, qui est de la coalition Lamouka de Martin Fayoulou. Maître, merci d'avoir répondu présent. Merci beaucoup, cher ami, de nous recevoir encore une fois de plus. Merci beaucoup. Merci. Et en face de vous, vous avez le doyen Gandhi, qui est déjà une habitude de cette émission. Doyen, merci d'avoir été au-delà des embouteillages, d'avoir répondu présent. Merci à vous. Je salue toute votre équipe technique et administrative. Je salue aussi mon co-débatteur de la Mouka. C'est une bonne chose, un bel équilibre pour qu'on puisse d'une manière intelligente essayer d'analyser au mieux les sujets dont vous avez proposé. Alors je commence avec vous. L'actualité à la une, c'est que c'est la sortie médiatique de la première ministre Judith Suminwa. Pour certains, elle a balbutié, ne maîtrisant pas les contours du dossier, alors que le dossier est tellement sensible. Doyen, comment est-ce que vous appréhendez d'abord l'arrivée des migrants dans un sol rempli de beaucoup de choses? L'arrivée des migrants, moi, je ne sais pas pourquoi ce sujet fait l'objet d'un débat national. Je suis étonné que les gens puissent trouver pas normal que ces migrants viennent chez nous. Quand on sait que nous sommes parmi les premiers pays africains à avoir des demandeurs d'asile au travers le monde. D'ailleurs, le ministre belge qui s'occupe des étrangers est venu ici pour pouvoir alerter l'opinion publique, alerter nos dirigeants, alerter le Congolais pour dire qu'il ne faut plus venir en Belgique puisque on est plus de 2000 et quelques qui demandent en moyenne l'asile chaque année. Alors que la Belgique ne peut pas résorber tout ce monde-là. Nous sommes les premiers à aller par le monde. Même en Amérique latine, on est là-bas. En Asie, on est là. En Europe, n'en parlons pas. Les États-Unis aussi. Mais qu'il y ait quelques 15 ou même 150 ou 1000 migrants qui viennent chez nous, on est en train de s'étonner. Moi, je dis que je préfère encore que les choses se fassent normalement, légalement, comme ça s'est fait entre les États-Unis et notre pays, puisque nous avons des frontières poreuses. Tous les jours ici, il y a des gens qui sortent et qui rentrent chez nous sans que on écrit garde. On ne sait pas combien rentrent chaque jour. Et personne ne s'émeut par rapport à ça. Mais pour quelques-uns des latinos qui viennent ici, c'est des sclandres. Non, mais on a spéculé même en disant c'est des prisonniers, c'est des assassins. Faux.
le contingent des assassins et autres, on a envoyé en Amérique latine, pas chez nous. Non, mais doyen, vous avez encore la parole. Ouais. On ne refuse pas qu'il y ait une concession parce que les Congolais voyagent dans le monde. Ça, c'est quand même connu. Mais ici, nous sommes dans un contexte bien précis. Les sans-papiers qui doivent trouver de l'abri quelque part. Et on trouve que c'était les Congos. Mais il n'y a pas d'explication pour dire clairement au peuple congolais c'est quoi les contours de ces migrants. Comment est-ce qu'ils seront pris en charge? Il n'y a pas une communication qui favorise la compréhension. C'est là où les bas blessent. C'est à la presse aussi d'aller chercher l'information. Vous le savez, ces gens, ils viennent ici pris en charge à 100% par les États-Unis. Non seulement par les États-Unis, s'il y a besoin de compléments. J'ai vu quelque part que l'État congolais aurait aussi demandé de l'aide auprès de HCR, c'est-à-dire au commissariat aux réfugiés, pour un additif. On ne dépensera pas un sou. Vous verrez que la prise en charge sera prise par les gens de HCR et puis même par le gouvernement congolais, puisqu'il y a déjà l'administration congolaise qui doit les suivre. Et ensuite, il y a éventuellement besoin d'accompagnateurs. Parmi ces accompagnateurs, il y aura un recrutement auprès de la communauté congolaise. Des gens qui ont des aptitudes ou qui ont une expérience dans l'accompagnement des réfugiés, sur le plan social et autres, ils seront là. Les médecins ici vont travailler. Il y a plusieurs corps de médecins qui vont travailler. Au niveau du commerce, ils vont consommer. Il faut regarder toutes les dimensions de cette affaire. Ce sont les explications que vous donnez, mais honorez, on patientait tous les explications de la bouche de la première ministre de ces pays, de dire clairement au reste ou à la population congolaise comment est-ce que ça va se dérouler, les migrants, pour combien de temps sur le sol congolais, ainsi de suite. Il n'y a pas eu d'explication claire. Tant qu'on est en train de balbutier, ça signifie que nous nous plongeons dans les dossiers sans savoir les conséquences. C'est une bonne question, une bonne réflexion. Vous savez, ça a mis à nu ce que notre gouvernement, et précisément notre Premier ministre. On dirait qu'elle ne domine rien. On dirait que le gouvernement, là, chaque ministre fonctionne comme il veut, etc. Résultat par résultat, on ne sait pas. Est-ce qu'il vous a déjà donné des évaluations qu'elle a faites des ministres depuis qu'elle est au pouvoir? Elle les évolue pas. Elle les évalue pas. Est-ce qu'on a des indicateurs de fonctionnement et des résultats de chaque ministère? On les a pas. On est en train de naviguer à vue. S'il a des difficultés, les Français disent ceci. Ce qui se comprend bien s'énonce clairement. Et les mots pour les dire arrivent aisément. Moi, je dis, elle a une responsabilité première. Disons, je peux pas la fustiger seule, puisque même moi, à sa place, c'est pas toujours évident. Entre leurs affaires personnelles, privées, et les affaires d'État, ils n'ont pas toujours du temps pour pouvoir, mais ne serait-ce qu'ils ont des cabinets. Ces cabinets-là pouvaient lui préparer ce qu'on appelle des fiches Bristol, sur les différentes questions susceptibles d'être posées par les journalistes. On sait comment vous êtes, vous posez des questions, c'est-à-dire, si son cabinet, à travers ses conseillers, lui avait préparé les fiches, je pense qu'elle ne serait pas dans une situation difficile. Bon, est-ce que c'est un problème de cabinet? Tout ce sont des questions qu'on se pose. Entre autres, mais les dossiers à un niveau, à un moment donné, que ce ne soit pas seulement la première ministre, mais l'un des membres du gouvernement, même Patrick Mouyaya, même les autres, qu'on ait une communication efficace. Vous voyez les bas blessent à quel niveau? C'est quand les Congolais se posent des questions sans avoir des réponses précises dans un contexte bien précis. Est-ce que les contextes que passent les Congos permettent-ils à ce qu'on puisse accepter même les migrants sur le sol congolais? Pourquoi pas? Il y a des déchirures. Les Indiens, il y a des déchirures, les Chinois et autres viennent ici sans avoir l'argent, même beaucoup d'argent. Ils viennent ici. Ils sont des investisseurs. Ils viennent pas en tant qu'investisseurs, ils viennent comme des personnes lambda qui viennent dans un pays pour chercher la vie. Ils viennent sans avoir $5,000 dans leur poche. Quand ils trouvent leur communauté ici, ils combinent. Les mêmes là qui viennent sans rien, ils sont arrivés avec des valisettes,
c'est eux qui créent des petites entreprises, des petits commerces. Non, mais ce sont des dimensions différentes. Non, c'est pas différent. Ça a été officialisé je réponds à la question. Ils viennent alors que nous n'avons pas de moyens pour subvenir aux besoins de nôtres. Non seulement les moyens, nous parlons du contexte. Quel contexte? Mais je vous ai dit au début de cette émission, la crise politique, on devrait commencer par nos frontières, si on est sérieux. C'est des passoires. On rentre, on sort dans nos frontières quand on veut, comme on veut, vous le savez. C'est là qu'on doit mettre plus le paquet, plus de réflexion, plus de moyens, que plutôt de spéculer sur un point. On nous envoie quelques 15 migrants, même s'ils étaient 150, même 1000. Ça reprend quoi par rapport à notre pays? Donc, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de risques. Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences telles que c'était dit au niveau des médias, au niveau des analystes, etc. À savoir, on nous a envoyé les bandits qu'on veut pas aux États-Unis. Faux. Ces gens-là, ils étaient ni prisonniers, ni bandits. Les bandits, on les a renvoyés en Amérique latine. Ces gens-là étaient demandeurs d'asile comme les nôtres sont demandeurs d'asile de par le monde. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Maître François Koumanda, vous avez suivi votre co-débatteur. Ici, la question, c'est de comprendre que le Congo aussi vit un autre contexte avec l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui cherche l'ouverture de la RDC au reste du monde. Et d'ailleurs, certains ont même acclamé en disant que ça prouve à suffisance que le Congo n'est plus enclavé quelque part. Le Congo est maintenant sur le guichet international, sur les débats internationaux. Quand même, à un certain moment donné, il faut comprendre que Tshisekedi travaille d'une manière ou d'une autre avec ses actions de l'arrivée des migrants. Oui, merci de la parole. Je suis étonné. Et ça me dérange. Avec la légèreté à laquelle votre invité a tenté de répondre. Peut-être elle a oublié la question de notre pays au jour d'aujourd'hui. Si nous sommes aujourd'hui agressés par le Rwanda, peut-être ne connaît pas l'histoire. Alors, la deuxième question que moi je me pose en tant que Congolais, on pose les chefs de gouvernement une question de savoir quels sont les contours de cette histoire américaine. Je ne connais pas. Il a commencé à Premier ministre de notre pays. Elle vous donne des réponses au moment où elle est la personne qui est censée déclarer le plan national, voire même international. Mais la Première ministre ne donne pas la réponse. Alors, votre invité vous dit que non, il peut prendre même 150. Vous voyez, il parle avec la légèreté. C'est comme ça qu'il gère le pays. Au jour d'aujourd'hui, notre pays est agressé. Peut-être j'oublie l'histoire de notre pays. Ils viennent ici avec beaucoup de légèreté parler de la nation. Lorsqu'on parle de la République, cher ami, il faut avoir beaucoup, lorsque vous gérez, il faut avoir beaucoup de retenue. Il ne faut pas parler beaucoup avec de légèreté. Aujourd'hui, le roi nous agresse. Nous avons des problèmes sécurité dans notre pays. Alors, non, mais maître, quand vous dites qu'on traite certaines situations avec beaucoup de légèreté, vous devez aussi arriver à comprendre que la diplomatie, à un moment donné, doit avoir des effets sur terrain. Et déjà, le Congo a été écarté depuis longtemps. Qui pouvait accepter qu'un étranger vienne vivre au Congo et combien de temps? Mais quand une nation comme les États-Unis accepte de collaborer avec le Congo, à un moment donné, vous devez aussi comprendre. Peut-être vous comprenez mal la diplomatie. Au-delà de circonstances. Peut-être vous comprenez mal la diplomatie. La diplomatie, c'est quoi? Je vais expliquer à terme simple. C'est les relations entre États. Toi et moi, tu es le Rwanda, moi je suis par exemple le Congo. C'est la diplomatie. Les États n'ont pas d'âme. Il n'y a que les intérêts. Lorsque les États-Unis, bien entendu, un protocole d'accord, qu'est-ce que voulez-vous? Accord bilatéral avec votre pays, ils visent l'intérêt américain. Et c'est ça. Alors, en fait, nous avons déjà qui gère la nation, avec beaucoup de légèreté. Les États-Unis, c'est leur habitude de chasser les étrangers qui dérangent les nations. La RDC pour les États-Unis, c'est comme un dépôt. Là où on a chassé. Pourquoi? Ce sont les Équatoriens, parmi les 15 immigrés qu'on a envoyés dans notre pays. Ils ont une nationalité. Pourquoi pas les États-Unis peuvent facilement, bon, vous connaissez vos nations, on peut vous envoyer directement chez vous. Pourquoi pas ils n'ont pas fait ça? Parce qu'ils savent qu'il y a des dépôts en Afrique, notamment la RDC, on les jette là-bas. Et parce que nous avons un gouvernement qui voit l'argent, parce que les Américains font ça, il faut donner l'argent. Le gouvernement de Tshisekedi, ils sont là pour l'argent.
il ne voit pas l'intérêt et la danger qui peut créer dans notre pays. Alors, il voit l'argent, voilà pourquoi ils ont accepté. Et en acceptant, ils ne connaissent pas les contours. Il s'agit de quoi? C'est de la sécurité, nous ne connaissons pas ces gens-là. Ils se comptent comment? Et en plus, les gouvernements n'expliquent pas la nation pour des questions importantes pour notre pays, surtout pour la sécurité. Ils ne savent pas. Peut-être votre commentaire ne saura pas à expliquer. Mais il vient seulement pour défendre. Il est là. C'est pas que j'explique. Je ne défends pas, j'explique. Je suis analyste. Si vous venez en tant que politique, je conçois. Mais si vous étiez analyste, même le mot que vous avez employé, légèreté, c'est que vous avez un problème. Puisqu'un analyste analyse à sa façon. Il ne prend pas une position politique comme vous le faites là. C'est une position politique. Et vous oubliez que ce pays a connu des migrants. C'est pas les premiers migrants qui viennent de ce pays. Vous êtes limité au Rwanda. Alors que notre histoire est remplie de mouvements. On a eu des Brazzavillois ici. Nous avons eu des Angolais ici. Est-ce qu'il peut continuer? Vous allez rebondir. Puisqu'il raconte... Non, vous allez rebondir. Vous raconte sa vie. Vous n'êtes que deux sur plateau. Vous allez prendre le temps. Voilà des confusions. Vous lui posez une question. Il fait la confusion entre les Indiens qui viennent comme des commerçants. Ils sont pas des émigrés qu'on a chassés aux États-Unis. Ils sont ceux pour quelle raison? Oh, ils peuvent venir. Non, mais les deux pays amis, ils peuvent collaborer, c'est normal. Les Indiens viennent dans notre pays comme des commerçants, nous connaissons. Ils aident peut-être dans notre nation. En Ambossa, c'était Congolais. Là, on peut concéder. Mais il s'agit de qui sont venus parmi les 15. L'accord, nous ne connaissons même pas les contours des... Non identifiés, ils n'ont jamais été présentés aussi officiellement. Si j'insiste, avec beaucoup de légèreté, il a même ajouté que non, ils peuvent venir même 150, ça fait quoi? Vous comprenez? Vous êtes Congolais. Et en tant que Congolais, dans d'autres pays, ce n'est pas des politiciens, c'est moi qui devais parler de ça. En tant que citoyen congolais, la condition vous donne cette compétence de se poser des questions pour notre nation. Parce que si au jour le jour ça bardait, vous serez où? Vous serez où? Donc, vous avez cette obligation légale, bien entendu, de dire non. C'est pas parce qu'il sait que dire les pays, demain il ne sera pas là. Alors, il va nous laisser encore des problèmes que nous avons dans la partie orientale de notre pays qu'on n'a pas résolu jusqu'à maintenant, qui est en train de peiner jusqu'à maintenant, de les résoudre. Alors, prendre encore d'autres problèmes, parce que ce sont des besoins, purement, il y aura de l'argent que les États vont donner, et ils acceptent facilement. Et la personne qui devait éclairer l'opinion nationale avant internationale, c'est Madame Judith. Vous avez suivi des lacunes. Elle n'arrive pas à donner. Je cite. Pour dire quoi? Les gouvernements de Tshisekedi, c'est un gouvernement où on parle des décisions, ils ne savent pas, ils sont là, ils gèrent le pays, ils font des choses avec beaucoup de précipitations, même pas lire. Voilà, il a montré à la fin du monde que nous, voilà, le gouvernement que je gère, il n'y a pas la précision, il ne connaît pas l'histoire, voilà, il vient, et voilà. Très bien. Alors, Doyen, la crainte ici, c'est, moi, je vais un peu emprunter quelques mots de votre co-débatteur, c'est qu'il faut voir l'après Tshisekedi, il faut voir face à cette situation, il faut vraiment étudier les contours tout en tenant compte du taux de pourcentage des risques. Parce que si on ne sait pas compte du risque, on ne sait jamais. Bon, bien que les États-Unis ne font pas des histoires en désordre, mais qu'à cela ne tienne relation entre États, il faut voir les intérêts. Est-ce que c'est ça? Parce qu'il y a l'argent derrière l'arrivée de ces migrants. Le propos tenu par Maître, qui est le représentant de la MOUCA, si ça venait d'un citoyen congolais de Kinshasa, de Lubumbashi ou autre, j'écouterai, je vais apprécier à la juste mesure. Et à mon tour, je vais donner des explications. Le représentant de la MOUCA, j'espère qu'ils ne seront pas au pouvoir dans ce pays. Puisque des lacunes qu'il présente au niveau de la connaissance, non seulement de l'État ou des relations internationales, il pense connaître la diplomatie, il est peut-être proche des souverainistes, c'est-à-dire le pays, le Congo aux Congolais. Oui, le Congo est aux Congolais. Mais quand on a la difficulté, on fait appel à qui? Aux États extérieurs. Aujourd'hui, à l'Est, nous connaissons des difficultés depuis 30 ans. Est-ce qu'on est arrivé entre nous à trouver une solution? Jamais. Ce sont les nôtres qui créent même des situations très difficiles à l'Est. Ce ne sont pas les étrangers. C'est d'abord nous et appuyés par
quelqu'un qui aime bien l'argent, qui aime bien nos minéraux. Donc, Kagame, c'est même pas les Rwandais, Kagame et certains de nos Congolais, comme eux, ils attendent plutôt qu'on répare le pont pour qu'ils traversent de l'autre côté et rejoindre peut-être le mouvement rebelle. Puisqu'ils sont sur une voie sans issue. Et ils sont restés pendant tout un mandat en remettant en cause l'élection de Tshisekedi en 2018. Mais maintenant, ils sont arrivés en 2023, ils n'ont pas voulu aller aux élections. Beaucoup d'entre eux devaient, notamment lui, être candidat à la députation. Mais leur chef leur a dit, niet, vous n'allez pas aux élections. À la dernière minute, lui-même était candidat aux élections. Mais des gens qui marchent sur la tête, ces gens-là, on peut les écouter, on peut comprendre leurs analyses. Non, ils sont en incapacité notoire d'analyser quelque chose. S'il est venu dans le média, c'est pas pour donner un point de vue politique. Il est venu pour analyser la situation en tant que Congolais, même s'il est de la Mouka. Les gens de la Mouka sont du Congo, sont des Congolais. Mais qu'il fasse un effort. En plus, il est maître. Qu'il fasse un effort d'analyse. Notre pays a connu des mouvements de migration. Depuis des années. Il y a eu des migrations des gens qui sont venus pour travailler dans les cuivres. Et ces années-là, peut-être qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Non, mais c'est différent. Ils sont venus pour travailler. Voilà, s'il te plaît. Je parle de migration. Voilà les confusions qu'ils ont. On vous a mal enseigné à l'école. Attendez, moi, je parle de migration en général. Je suis en train de parler. Dans les cas sous examen. Je vais en arriver. Non, très bien. Je vais en arriver. Non, mais ce qui est sûr, il confond les choses. Le gars ne va pas nous échapper. Il se cache qu'il peut continuer. Moi, je profite de l'occasion puisqu'il y a des jeunes gens, des moins jeunes qui nous écoutent. Je profite quand il y a aussi un élément d'historique, je mets dedans. Mais en dehors de ça, avec les migrations, les gens sont venus pour travailler à l'époque belge, etc. Nous-mêmes, nous avons connu des migrations, des gens qui fuyaient leur pays puisqu'il y avait des hostilités, notamment les Angolais. Qui oublie? Nous avons connu des migrations des Éthiopiens. Qui oublie? Nous avons connu une migration des Congolais d'en face. Peut-être qu'il n'avait pas, il est informé aujourd'hui qu'il doit me dire merci. Aujourd'hui, on connaît une migration dont on ne pouvait pas imaginer. Puisque les migrations, c'est souvent d'un pays à l'autre. Souvent, les gens vont en Europe, aux États-Unis, etc. Mais là, ce qui est nouveau, c'est le fait qu'ils quittent les pays où les gens vont généralement chercher la vie pour qu'on les ramène ici. Et c'est même pas nouveau. Les Américains, c'est nouveau. Mais les Européens le font. On bloque tout le monde en Italie ou alors en Afrique du Nord. On donne des moyens. Ce mouvement-là existe aujourd'hui. Nous avons accepté un deal avec les Américains, non seulement sur le plan économique, par rapport aux migrants, puisque de leur politique aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à prendre encore d'autres personnes, etc. Donc, nous avons accepté, puisque pour nous, c'est équilibré, dans le sens où ils nous aident. Ils vont aider non seulement par rapport à la pour mettre fin aux hostilités qui est à l'Est, mais aussi à pouvoir investir plus de 500 milliards. La première fois dans notre histoire, on aura cet investissement. Il y a déjà plus de 260 milliards déjà dans l'enveloppe prêts à être investis ici. Il y a déjà d'autres entreprises qui ont déjà commencé à investir à Kamoto, le truc comme ça. On ne peut pas ne pas faire qu'il y ait un mouvement dans le sens des relations entre nous. Si ça peut les aider aujourd'hui pour un temps limite tel que ça a été défini, pourquoi pas? Le tout, c'est que nous puissions être là pour pouvoir gérer au quotidien, si c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 1 an, au moins qu'on sache gérer dans le temps. Et au niveau trésorerie, la République ne dépensera pas un sou. Moi, j'ai aussi une dimension économique dans ce que je comprends. Ils viendront pas prendre le pain de Congolais. Ils feront en sorte que le Congolais qui est commerçant... Non, mais on veut profiter de leur présence pour se taper de l'argent, d'après Maître Manda. Pas se taper de l'argent, c'est normal, ils vont être consommateurs. Ils vont aller voir les médecins, ils vont aller, etc., etc. Tout ça, ça nécessite des moyens. Ils mettront des moyens en œuvre. Donc, nous, l'État congolais ne déboursera pas... Mais est-ce que Trump n'a-t-il pas considéré les Congos comme les dépôts? C'est ce qu'a pensé à Maître. Il peut penser comme il veut. C'est ça, c'est une dimension. Il y a beaucoup de pays africains. Pourquoi Trump a-t-il seulement choisi la RDC? Voilà, vous manquez l'information. L'Ouganda a pris la même option. Le Rwanda a pris la même option. Le Cameroun a pris la même option. C'est pas seulement limité à la RD Congo.
Non, il faut enlever vos œillères. Essayez de voir les choses dans les détails. Et vous verrez, on se verra ici dans 6 mois, dans 1 an. Il faut m'inviter avec lui quand on fera le bilan. Puisqu'ils balancent comme ça des Très choses. bien. Ben oui. Très bien. Alors, Maître François, faites une réaction parce Il qu'on y va aura passer à toujours notre 2 ou 3 phrases. Il ne va pas évoluer. Très bien, on Je avance. suis étonné. Mais vous avez remarqué des difficultés ou des confusions Voilà. dans Même chose. les contextes actuels. Vous comprenez? On parle des émigrés venant des États-Unis. OK? Ces derniers ont leur nationalité. Pourquoi pas M. Trump de prendre les Équatoriens qu'on a envoyés ici dans notre pays, d'envoyer chez eux? C'est la question. Ouais. Alors, Et c'est grave. maintenant, Je laisse parler. le pouvoir de Kinshasa, qui lui soutient, il dit, nous sommes en difficulté. Voilà pourquoi on a fait appel à ça. Mais ils oublient que M. Félix Tshisekedi a nous présenter un programme de société. Il avait un programme pour le Congo. Voilà ce qu'ils ont fait pour notre armée. Donc, il vient ici de confirmer que nous, Tshisekedi a échoué, qu'il doit partir, lui. C'est ça qu'il dit. Nous sommes en difficulté, voilà pourquoi nous faisons appel aux États-Unis en tant que nation. Parce que nous, en tant qu'État, nous ne sommes pas capables, il fallait aller aux États-Unis. Il y a une somme colossale de 500 milliards qui voilà dans l'histoire. Il fallait aller vite. Parce qu'on les Américains donnent l'argent. Ils donnent l'argent. Et ils ne voient pas seulement aujourd'hui. Vous l'avez posé la question de savoir, on ne gère pas la nation seulement pour au jour d'aujourd'hui. Il faut voir loin. C'est ça un leader. Il nous a cité. Non, ça va, on va profiter, on va créer des emplois. Vous voyez? Il voit seulement au jour d'aujourd'hui. Mais j'oublie que nous, dans notre pays, on a des problèmes sérieux de la sécurité. Un pays sérieux comme la RDC, ou des dirigeants, ou des décideurs, qui comprennent la dimension de la sécurité, ne peut pas accepter cette histoire. Parce que le Rwanda déjà nous dérange. On n'a pas trouvé la solution. Nous sommes à Doha, nous sommes en Angola. Maintenant en Suisse. Maintenant c'est en Suisse. Voilà. Maintenant, parce que on est en face de Trump, il vous dit voilà, bon, vous cherchez le 3e mandat, voilà, je vous envoie les émigrés qui vont venir, il y a l'argent. Prenez parce que vous n'analysez pas. C'est ça que Soumna nous a montré. Elle n'arrive pas à analyser les faits, c'était essayé de comment. Et bon, je suis en train de voir comment on va faire. Et c'est de ça que nous sommes. Alors nous disons ceci, nous voulons dire à notre population. Et en tant que Congolais, on ne peut pas accepter de pareils décideurs. Manifester, les rues sont vides, hein, manifester. On peut contester, pas dans la rue, voilà la confusion. Il y a plusieurs moyens de contester ou de refuser. C'est pas la rue seulement. Parce qu'ils sont habitués avec les casser des véhicules, créer des gens. Nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes des intellectuels, nous sommes des gens qui comprennent des choses. On peut refuser, mais pas toucher les biens publics comme vous. Comprenez? Alors voilà pourquoi vous avez cette confusion-là. Pensant que non, lorsqu'on fait l'opposition, il faut aller se attaquer au bien des gens. Non, ce n'est pas ça. Lorsque on gère, on a une opposition, vous ne voulez pas quelque chose, il y a les mécanismes légaux que vous pouvez faire. Nous ne sommes pas comme vous allez attaquer les biens des privés. Non. Alors, dire au jour de jour que non, c'est justement pour soutenir un régime qui n'a pas pu donner la solution congolaise. C'est regrettable. Alors, les gens qui nous dirigent, ou qui dirigent la nation, au jour d'aujourd'hui, prennent des décisions à long terme et ça va créer des problèmes. Très bien. Alors, Très bien. Je voulais citer, pour dire ceci. Lorsque vous prenez des décisions pareilles, au moment où vous savez que non, il y a des Congolais de Baka du monde qui n'ont pas encore de travail, qui n'ont pas de logement, mais tu sais que parce qu'il y a l'argent, ils acceptent facilement. Ça, c'est une question nationale, mais avec les migrants, c'est une question internationale. Ils sont pris en charge par il y a une confusion dans sa tête. Voilà, justement, c'est ça. Cette question, je dis que non, parce qu'ils ont vu l'argent. Lui, il a dit tout à l'heure, 500 milliards dans la bouche seulement. 500 milliards. Bientôt, on va nous donner 500 millions. Et ça reste fictif. Il y aura pas de manipuler l'opinion. Justement, pour accepter que non, il y a l'argent, mais en réalité, on nous a trompé d'abord tout à l'heure, non? Nous avons un budget de 16 milliards. Mais en réalité, vous connaissez la suite. C'est un mouvement de menteurs. Ils sont là seulement pour manipuler et dire des choses qui ne sont pas vraies. Et nous on ne va pas se laisser faire. Ce sont des menteurs. Non, mais on vous qualifie de jouer au jeu de Tshisekedi. Vous êtes dans sa marmite politique. Ce qui fait à ce que la Mouka pète à petit. On ne sait pas si vous serez encore capable de mobiliser plus de 500. Mettons 1000 Quinois. J'ai toujours la dit des Congolais. J'ai la petite idée des Congolais. La vraie opposition, ce n'est pas les individus.
la vraie opposition, c'est trouver les travail aux Congolais, aux jeunes Congolais. Et heureusement, les Congolais ont répondu, mais c'est ce qu'il dit, lors de présentation des joueurs. Vous avez donné le joueur, voilà. Et nous, Moussala, il a commencé à promettre encore. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est en train de promettre. Bientôt, pratiquement, il en a quelques mois qui lui restent. C'est-à-dire, la vraie opposition, c'est moi, je peux passer, cher ami. Lui aussi peut passer. Mais il a donné les travaux congolais. Il a donné de l'eau, les embouteillages. La sécurité. C'est ça. Il peut dire que non. On va prendre le deuxième dossier. L'opposition, c'est pas les individus. Je vais répondre. Il y a eu quelque chose la vraie opposition, c'est les peuples congolais, des Kingasani, qui souffrent. Donc qui n'ont rien à manger. C'est pas la mouka. Là, on est d'accord. Non. L'opposition, c'est le peuple, c'est pas la mouka. Parce que lui dit que non, il n'est pas de l'opposition. Fayoulou aille à démontrer, on ne peut pas démontrer. Même chez nous au village, on peut aller avec chez nous au village, je vais les battre. Il ne saura pas. Non. Très bien. Merci beaucoup. Vous faites une réaction. Je n'ai jamais dit que moi j'étais intellectuel. Vous avez dit que vous étiez intellectuel. Mais c'est grave. En plus, vous êtes avocat. Vous remettez en cause la formation de l'université de Kinshasa ou de Kindu, je ne sais pas d'où. Vous avez parlé de la diplomatie comme si vous connaissiez la diplomatie. Vous-même, vous veniez de dire, je ne sais pas si vous vous êtes écouté, que Trump ne devait pas envoyer ces migrants ici, il fallait les renvoyer dans leur pays. Quand vous savez que ces gens-là sont demandeurs d'asile, même si vous les avez déboutés dans votre pays, vous les renvoyez pas dans leur pays. Il y a même des lois, même aux États-Unis, même ici. Vous devez les protéger ou alors les mettre à la frontière. Voilà, ils cherchent une autre frontière. Vous n'avez pas l'information. Voilà la confusion. Ce sont pas des demandeurs d'asile. C'est des demandeurs d'asile. Faux. On nous a expliqué aux États-Unis, ce ne sont pas des demandeurs d'asile. Donc, il n'a pas l'information. Voilà les gens qui dirigent. Ce sont pas des demandeurs d'asile. Les gens qui dirigent. Les gens qui dirigent. Oui, c'est vous. Vous avez pas vraiment le verbe qu'il faut. Non, mais à ce niveau-là, il faut qu'il y ait de l'éclaircissement. Sont-ils demandeurs d'asile ou des refus? Ils ont été déboutés. Les expulsés. C'est ça, américain. Ils sont expulsés puisqu'ils n'ont pas pu avoir des papiers. On ne leur a pas donné des papiers. Parmi eux, il y a des gens qui sont venus clandestinement. Parmi eux, il y a des gens qui sont venus demandeurs d'asile. C'est un fourre-tout. Voilà. Donc, on ne peut pas prendre ces gens-là. Mais quand ils sont gens fourre-tout, ils ne sont pas identifiés. Peut-être que vous ne comprenez pas l'expression. Alors, allons-y. Fourre-tout, ça veut dire, il y a un mélange du genre. Il y a des gens qui sont venus pour un séjour normal, ils n'ont pas eu. Il y a des gens qui sont venus pour un séjour, mais en demandant l'asile, ils n'ont pas eu, etc. Donc, on les a mis en dehors. Mais lui demande, comment tu peux prendre un demandeur d'asile qui quitte l'Équateur, disons, l'Équateur de l'Amérique latine, c'est pas l'Équateur de chez nous, vous le renvoyez dans son pays, vous mettez sa vie en danger. On va l'arrêter. Parce qu'il est demandeur d'asile. Mais bien sûr. Ce ne sont pas des demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile peuvent pas, vous voyez même. Il y a un flou, et aussi c'est le ministère de l'Affaires des Affaires étrangères. Les demandeurs d'asile congolais expliquer l'identification de ceux qui ont l'asile accepté de la Belgique, de la France, ils peuvent pas venir au pays. C'est interdit qu'ils viennent au pays. S'ils viennent, ils viennent à Brazzaville. Mais dans les cas d'examen. Non, les cas sous examen sont des demandeurs d'asile qui ont été déboutés. Voilà. Il ne sait pas lui-même, il est fatigué. Mais je vous l'ai dit comment je ne sais pas. Quelqu'un qui veut me donner l'information, même en termes de ces questions, il ne sait pas se situer. Ben voilà. Vous ne comprenez rien. S'il te plaît. Les gens qui sont venus dans notre pays, quelle est leur nature juridique? C'est la question. Quelle est la nature juridique que présentent les casiers judiciaires? Il a tout à l'heure ici, on peut prendre même leur nature juridique, je vais te répondre en droit. En droit international. J'ai la parole. J'ai la parole. Puisque tu as posé une question. Vous prenez des étrangers chez vous, vous ne connaissez pas les statuts juridiques. Lui-même ne sait pas. Ce sont des demandeurs d'agir. Ce sont des gens qu'on a pris aux États-Unis. Où qui sont-ils? La raison pour laquelle vous avez compris, la première ministre n'avait pas la réponse à donner aux journalistes. C'est comme si elle n'était pas informée avant que même nous aussi, notre condamnateur n'a pas des éléments. Il ne connaît pas. Il t'attend parce qu'il n'a pas les éléments nécessaires pour donner à répondre à votre question. Et c'est comme ça qu'il gère le pays. Ils tâtonnent, ils ne savent pas quoi faire. Vous voyez? Mais laissez, je vous informe. Sur base de ça, très bien. On prend une minute à chacun. Donne pas la réponse. On peut lui donner 10 minutes, il ne saura pas vous répondre. Parce que c'est lui qui est censé
Premier ministre qui devait avoir les informations, c'est eux qui n'a rien dit. Il ne doit pas les informations. Mais il a quelle qualité? Le Premier dira quoi après? Il a quelle qualité? Il a quelle qualité? Lui. Il est analyste politique. Non, c'est politicien. Il se cache en aspect politique, mais écoutez la réponse. Alors, il faut avoir le courage d'affronter les choses. De vous exciter. Courage, vous êtes des leaders. Ce qu'il dit, c'est votre point. On ne va pas vous en vouloir. Ce qu'il dit, c'est très capital. Le statut juridique de tous ces migrants devrait quand même être publié. Je réponds. Que les Congolais en connaissent quelque chose. Je réponds. Que ce soit en droit international privé, qui a statut sur les étrangers, que ce soit dans les droits nationaux, notamment le nôtre. Ces gens-là, leur qualité, c'est quoi? Leur nature juridique. D'abord, les étrangers. Il pourra pas me dire le contraire. Dans les étrangers, nous avons des étrangers qui viennent dans une situation normale, hommes d'affaires, commerçants, étudiants, etc. Mais il y en a aussi qui viennent en tant que demandeurs d'asile. D'ailleurs, dans les cas de ces gens-là, on leur laissera du temps. 2 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an, ça dépend du protocole. J'ai pas tout le protocole devant moi. Et ils vont se situer. Il y en a qui vont demander peut-être à rentrer chez eux. Il y en a qui vont demander à aller dans un autre pays X ou Y pour demander l'asile. Le Congo, ce n'est qu'un pays de transit. C'est le transit. D'ailleurs, c'est un des points importants dans ce cheminement-là. C'était pas un pays d'installation. Le pays d'installation, à ce moment-là, il fallait qu'il fasse des démarches auprès de notre gouvernement. Ce qui n'est pas impossible, qu'il fasse une démarche, demander peut-être l'asile ou autre. C'est faisable. Je lui ai donné la nature et la qualité de ces gens-là. Comment ça peut se faire dans le droit international privé, dans le droit national également. Voilà. S'il a un mot à redire ou à remettre en cause, je lui laisse la parole. Très bien. Voilà. Vous voyez, dans les cas sous examen, nous sommes en droit international. Les États-Unis vous prennent des étrangers qui, en tant qu'État, nation américaine, pouvaient gérer. Mais qu'est-ce qu'il dit? Nous allons les déposer dans une nation faible. Le plan national, voire international. Voilà RDC, notre pays, de Lumbumba, de Tshisekedi, comme un dépôt. Non, maître, on reste dans les argumentaires scientifiques. Vous avez soulevé la question du statut juridique. Voilà. Et là, il vous a quand même fait la démonstration. Écoutez, c'est à vous aussi de comprendre que le Congo, c'est pas un pays d'installation, c'est un pays de transit. Écoutez, cher ami, nous savons comment l'administration américaine travaille. Peut-être qu'il n'a pas l'information. Vous recevez les gens. Que vous n'arrivez pas vous-même sur votre sol. Vous avez à identifier. La deuxième des choses, les Américains leur présentent l'argent. Ok? Dans les intentions, c'est les intentions pécuniaires. Nous avons les œuvres que nous n'arrivons pas à trouver la solution. Allez au Congo, là où il y a les déserts qui sont tellement faciles. Vous comprenez? Alors, maintenant, lorsque ces derniers sont arrivés dans notre pays, le Congo a des sérieux problèmes que nous ne savons pas résoudre, notamment la question récente que nous connaissons avec le Rwanda. C'est pas récent. 30 ans, c'est pas récent. Non, mais ils sont accompagnés. Hein, ils ont quand même la sécurité américaine. Alors, bien sûr. Ils sont accompagnés. Écoutez, là encore, vous allez amener encore le jeu et revenir. C'est-à-dire que nous sommes une nation sous-traitance, sud-américaine. C'est les Américains qui paient des décisions à notre place. C'est comme ça. Nous sommes une nation ou un État souverain. Quelle est votre crainte, maître? Qu'est-ce que vous craignez avec la présence des migrants? C'est ça que je t'ai dit. C'est toi qui te répondre. C'est important. C'est ce que je voulais dire. C'est très important. Un État comme le nôtre, souverain bien entendu, on ne peut pas prendre de telles décisions. C'est-à-dire, l'administration Trump nous impose les décideurs de la République parce qu'ils se trouvent en face des décideurs faibles. Vous comprenez? Prenez les étrangers que nous avons chassés sur nous, parce qu'il y a l'argent, ils vont soutenir, ils vont envoyer l'argent, bien entendu. Et tellement nous sommes en face de nous, nous avons des décideurs qui ne voient pas demain, ils font seulement au jour d'aujourd'hui, et ils oublient. Et en plus, nous sommes dans quel contexte, cher ami?
Nous sommes dans quel contexte? Quel est le risque pour vous? Les risques, parce qu'on va faire un point de chute. Dans quel contexte nous sommes aujourd'hui? La RDC, plus de 30 ans, nos compatriotes étaient sacralisés, tués par le Rwanda. Alors, prendre encore de telles personnes, c'était à l'époque de Mobutu que la RDC a cette hospitalité, voilà, venez. Aujourd'hui, vous connaissez la suite. Alors, prendre encore de telles personnes, mais ils ne vont pas s'installer. Bon, il y a aussi un risque. C'est le même langage. Non, il y a. Bon, je vous laisse, vous aurez encore une minute avant que les doyens finissent. Les risques aussi, je ne sais pas, vous êtes un homme des droits, je ne sais pas, le doyen va compléter. Les risques, est-ce que c'est, si ces gens-là commençaient à demander de rester au Congo, c'est ça aussi, c'est là où ça c'est au cas par cas, c'est faisable. Vous savez que dans d'autres pays, notamment en Europe, qui ne connaît pas, quand vous êtes débouté, vous avez demandé l'asile pour vous installer en France, en Belgique, etc. Quand ce n'est pas accepté, vous devez rentrer chez vous. On vous donne 15 jours. Le jour où on vous ramasse dans la rue, on vous met dans l'avion. Advienne que pourra, on vous fait rentrer dans votre pays. Déjà, les Congo, la population n'est pas identifiée. Ça, c'est les grands problèmes. On commence par identifier. On vient présenter ces gens-là à l'ambassade. Si l'ambassade les reconnaît comme des nationaux. Si l'ambassade les reconnaît, ok. Auquel cas, on les renvoie. Si l'ambassade ne les reconnaît pas, ils sont dans la nature. Donc, vous ne voyez aucun risque dans tout ça? Il n'y a pas de risque pour vous? Dans notre cas, tout est canalisé. Tout est canalisé dans le sens où, au lieu de le mettre à la frontière, puisque des fois, en Europe, on les met à la frontière. On vous a débouté, on dit on veut plus vous voir dans notre territoire. Choisissez la frontière que vous voulez. Si c'est la France, allez en Belgique, en Pologne, comme vous voulez. C'est à vous de vous débattre. Mais dans notre cas, les choses sont canalisées, sont bien complètement ficelées. C'est pas les jeux du hasard. Mais on peut pas comparer avec le Rwanda. Le Rwanda, c'était des milliers et des milliers de gens qui sont rentrés ici, voire même avec des armes. Et ils sont rentrés sous injonction de la communauté internationale. Là, on n'a pas la communauté internationale, on a un État, les États-Unis, qui nous ont demandé, et nous avons accepté comme le Cameroun, comme l'Ouganda, comme d'autres pays, et le Rwanda également. Vous étiez en train de pleurer ici, il y a quelques années, même pas, moins d'un an, puisque la Grande-Bretagne aurait signé un accord pour ramener les déboutés d'asile de la Grande-Bretagne pour les amener au Rwanda. Tout le monde a pleuré ici. Trouver un danger, c'était pas dans notre pays, c'était au Rwanda. Mais aujourd'hui, nous avons presque la même chose, puisque c'est pas nouveau sur le plan international. On découvre puisque les Américains nous ont demandé cela. Mais nous avons demandé à mettre des garde-fous sont mises. Les gens sont pas rentrés au hasard, sinon ils nous auraient envoyé 250 ou 1000. D'ailleurs, si ils voulaient nous mettre en difficulté, ils n'allaient pas procéder de la sorte. Ils allaient renvoyer les gens. Nos frontières sont poreuses. Tout le monde le sait. On rentre chez nous quand on veut, comme on veut. Au lieu de vous lamenter, l'Amouka, des frontières qui sont poreuses, de faire des propositions, comment juguler ces genres d'introduction des gens qui viennent du Rwanda, de l'Ouganda, de l'Angola, un peu de partout. Vous avez une vision courte. Alors, maître, faites une conclusion, on va finir. J'ai écouté des une minute seulement parce qu'on fait J'ai écouté les choses graves. Tout est grave pour vous. Allez-y. Il parle, c'est ça, beaucoup de légèreté. Vous avez plaidé ici. Ah, c'est le mot on a fait avec le Rwanda, aussi avec les Cameroun. C'est-à-dire, le bon exemple est pour le jour d'aujourd'hui. Leur maître, c'est les Kagame. Mais pourquoi vous n'avez pas dit le Cameroun? C'est-à-dire, c'est Kagame. Vous voyez? Mais Kagame, c'est s'il vous plaît. C'est-à-dire, dire la parole. C'est-à-dire, ce que les Cameroun font, Sénégal, la RDC, on doit le faire aussi. C'est une nation. Nous sommes une nation souveraine. On peut suivre ce que le Rwanda font et les Cameroun. Je suis étonné. Si vous prenez avec beaucoup de légèreté. Et vous dites que non, on a pleuré ici, aujourd'hui, nous, on l'a fait. Pourquoi vous refusez? C'est-à-dire, et ils n'ont pas un projet. Ils n'ont pas de nouveautés à présenter aux Congolais. Mais quel est le risque que vous voyez? Ce que Kagame fait, parce que Kagame l'a fait, c'est selon lui. Ce que Kagame a fait, nous aussi, on est capable de le faire, on le fait. C'est ça, votre modèle maintenant, c'est Kagame. C'est regrettable. Très bien. Alors, les risques, c'est quoi? Connaissant notre histoire récente de la RDC, on ne peut pas risquer de prendre des étrangers que nous ne connaissons pas. Lui-même n'a pas donné l'identification. Va me promener ce qui est censé de nous éclairer. C'est la grave question. De nous donner le pays national
On attend celui les qui est affaires chargé étrangères. de clarifier l'opinion la situation. nationale est capable de donner la réponse. Très bien. C'est-à-dire, c'est là notre crainte. On ne peut pas. C'est pas que demain ne sera pas là. Il risque de nous laisser les problèmes. Ils ont relancé un débat sur le changement de la Constitution. On ne sait pas si tout va reprendre à zéro. On ne sait pas. Ça, c'est énerver la République. Quelle République? Énerver la République. Très bien, on a Quelle fini. République? On a fini. On a fini. On va... Très bien. Merci beaucoup. On pourra traiter ça très prochainement. Merci à vous Vous êtes tous. fichus. Merci. Vous parlez de Rwanda. La MOCA soutient l'Église catholique particulièrement, qui n'a jamais reconnu que le Rwanda nous fait du mal à l'Est. Non, c'est en posture de médiateur. Ça, c'est de l'Église. En posture de médiateur, on n'accuse pas. Ça, je vous le dis qu'en posture de médiateur, on accuse. Les Américains sont médiateurs, ils accusent, non? Vous dites n'importe quoi. Les Américains sont médiateurs. Vous restez dans les premières heures, ils accusent. La cité des concepts des choses. Oui. Les Américains sont des médiateurs dans notre conflit avec le Rwanda. Mais rien n'empêche qu'ils condamnent le Rwanda. Vous, dans votre posture, vous vous cachez derrière les prêtres. Vous avez dit à l'Église. Votre gouvernement condamne le Rwanda, vous avez trouvé la solution? Non. Selon vous, condamner, c'est trouver la solution. Très bien. Combien de fois vous avez condamné le Rwanda? On va vous accompagner jusqu'à vous n'êtes pas mesure de la politique. La MOCA sera laminée. Vous n'êtes pas très bien en mesure de trouver la solution. Alors, voilà merci à nos deux invités. Si vous voulez, on demande à ce qu'ils nous aident. Vous mettez l'église, vous mettez l'église dans votre place. Vous êtes capable de